Masechet Shabbat, Daf Mem Gimel. On va commencer par Mem Bet Amud Bet au milieu de la page, la Mishnah. En notnin keli tahat haner lekabel bo et hashemen. Ve'im netanu mibeod yom mutar. Ve'en neotin mimenu lefi she'eno min hamuchan. Alors, de quoi s'agit-il? Maintenant, on va parler de Mouktsé. On va parler de Mouktsé, on va parler de plusieurs notions. Une notion qui s'appelle En Mevatlin Keli Mehechano. On va parler d'une notion de En Keli Nital et la Davar Nital. Tout cela, c'est autour du Mouktsé. Alors, on va commencer. La Mishnah nous enseigne En Notnin Keli Tahataner les Kabelbo et Hashemen. Ça veut dire, on n'a pas le droit pendant Shabbat de prendre une assiette par exemple ou une tasse et de la mettre sous la veilleuse. Vous avez un bougeoir où vous avez des veilleuses avec de l'huile, des mèches, mais parfois, quand c'est pas très sophistiqué, on pourrait avoir une fuite d'huile et après ça salit le buffet. Ça salit la table. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire pour récupérer cette huile, pour pas qu'elle nous salisse? On prend une assiette et on la met sous la veilleuse. Comme ça, l'huile, au lieu de couler sur le buffet, elle coule dans l'assiette. C'est assourd pendant Shabbat de prendre une assiette et de la mettre sous la veilleuse. Rashi nous dit pour quelle raison? Il nous donne deux raisons. Et à titre pédagogique, je me permettrai de ne prendre qu'une seule des deux explications de Rashi. Plus tard, je vous dirai pourquoi. Parce qu'on comprendra plus facilement la Gemara. On ne va pas s'embrouiller. Je vais prendre une seule raison. Écoutez celle-là. En keli nital et là les davar nital. Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer un objet qui est mouktsé. Mais est-ce que j'ai le droit de déplacer un objet qui n'est pas mouktsé pour un objet qui est mouktsé? Exemple ici. Je vais prendre une assiette qui n'est pas mouktsé pour la mettre sous la veilleuse pour recueillir l'huile qui fuit. L'huile de la veilleuse, elle est mouktsé puisqu'elle est consacrée à l'allumage. Cette huile-là va couler dans l'assiette. Cette huile, elle est mouktsé. Donc maintenant, j'ai pris une assiette pour récupérer l'huile qui est mouktsé. Nous avons une règle, En keli nital, et là les davar nital. On ne peut déplacer un objet qui n'est pas mouktsé que pour quelque chose qui n'est pas mouktsé. Mais je n'ai pas le droit de déplacer un objet qui n'est pas mouktsé au profit de quelque chose qui est mouktsé. Et c'est le cas. Quand je prends l'assiette pour récupérer l'huile mouktsé qui coule de la veilleuse, eh bien c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà pourquoi c'est assourd. Je prends que cette raison. Je vous cache l'autre raison pour l'instant. Parce que dans la Gemara, on verra que c'est en deux temps. Ve'im netanu miberodium mutar. Mais si on l'a mis avant Shabbat, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, puisque l'assiette, on l'a mise là-bas avant Shabbat. Cette assiette, étant donné qu'on l'a mise avant Shabbat sous la veilleuse, et que pendant Shabbat, ça coule là-bas de l'huile, on n'oblige pas la personne à retirer l'assiette avant Shabbat en disant « Non, il y a un risque ». Quel risque? C'est que s'il y a de l'huile qui coule là-bas, peut-être que quelqu'un va venir, il va prendre l'assiette, il va voir il y a de l'huile, il va la prendre, alors que cette huile est mouktsé. C'est pour ça qu'on a dit ça que Bedi Avad. Ve'im netanu miberodium mutar. Et si on a déjà mis l'assiette sous la veilleuse, alors c'est permis. Mais les khatrila, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que Bémet, il y a un risque que l'homme qui va voir
une assiette avec dedans de l'huile, il va se dire quel est le problème de prendre cette assiette. C'est pour cela que on nous a dit ça que Bedi Avad. Im netanuha liberodium mutar. La Mishnah continue et nous dit Ve'en neotim mimenu les fiches eno minamucha. On a posé l'assiette avant Shabbat, il y a de l'huile qui a coulé dedans, de la veilleuse, on n'a pas le droit d'en profiter pour assaisonner ses salades de cette huile d'olive. Pourquoi? Parce que cette huile était consacrée à l'allumage. Elle n'était pas prête à consommer. Eno minamuchan, ce n'était pas de l'huile qui était prête et prédisposée et réservée au profit. C'était réservé à l'allumage, donc c'était mouktsé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'utiliser cette huile pendant Shabbat, bien que maintenant c'est dans l'assiette. Mais d'où ça provient? De la veilleuse. Et la veilleuse, c'était mouktsé. Alors on n'a pas le droit de s'en servir. Très bien. On a terminé la Mishnah. Commençons la Gemara. Amara Frisda, Afal pi she'amru, en notnin keli tachat hatarnegolet, lekabel betzata, aval kofer alea keli, shelo tishaver. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Frisda a fait une déduction. De notre Mishnah, nous déduisons un yesod, lequel, je vous avais dit tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de prendre un keli pour un objet qui est mouktsé, comme l'assiette pour recueillir l'huile qui coule de la veilleuse. L'huile qui coule de la veilleuse, c'est mouktsé. L'assiette n'est pas mouktsé. Mais tu n'as pas le droit de prendre l'assiette pour aller recueillir l'huile qui est mouktsé. Si on dit que c'est comme ça, eh bien pareil, un œuf. Imaginez-vous par exemple, vous avez une poule qui se trouve pendant Shabbat en train de pondre des œufs. Est-ce que l'œuf est mouktsé pendant Shabbat, oui ou non? Eh bien, on connaît déjà la première Mishnah de Masechet Betza. Betza shenolda beyom tov, bet hillel omrim lo teachel. On n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? Elle est mouktsé. Ça s'appelle nolad. Un œuf qui vient d'être pondu pendant Shabbat, ça s'appelle nolad. Alors, Rabotai, quel est le din si on avait une poule qui était sur une pente? Elle était sur une colline en train de pondre des œufs. Et maintenant, je vois que si elle pond, l'œuf va rouler, il va dévaler la pente et plouf, l'œuf va éclater. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Haval! Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un carton, je vais prendre une corbeille et je vais la mettre là-bas en dessous. Comme ça, dès qu'elle pond les œufs, boum, ça va tomber dans la corbeille et ça ne va pas se casser. A-t-on le droit de faire ça? Réponse non. D'où Rav Frisda a déduit cela. Alors, étant donné que dans la Mishnah on a appris qu'on n'a pas le droit de mettre une assiette sous l'huile qui fuit, eh bien de là Rav Frisda a déduit que c'est pareil pour une corbeille sous l'œuf qui roule de la poule qui a pondu pendant Shabbat sur la pente. Alors relisons dans les mots. Amar Rav Frisda, Afalpi chez Amrou, En notnin keli, tahat hatarnegolet, les kabel betzata, bien que Chachamim ait dit qu'on n'a pas le droit de mettre un keli sous la poule pour recueillir les œufs qui peuvent rouler sur la pente. Et où est-ce qu'il a vu ça, Rav Frisda? Où est-ce qu'il a vu ça? Eh bien, il a vu ça dans notre Mishnah, car il a comparé au din de l'assiette avec l'huile. Si ça c'est assour, ça aussi c'est assour. Mais malgré tout, il dit à Chidouche, Aval kofer aleha keli shelo tishaver.
Mais si par exemple, la poule n'a pas pondu sur une pente, sur la colline, elle a pondu dans une ashpa, dans une déchetterie, dans une décharge. Là-bas, les poules, elles cherchaient un endroit discret, eh bien, elles vont à côté des poubelles, et là-bas, elle a pondu. Arrive le bonhomme, il se dit, mais si les gens vont venir pour jeter leurs ordures, ici, la poubelle, alors, ils peuvent éclater les œufs, ils peuvent marcher sans se rendre compte sur les œufs. Haval, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bassine et il recouvre l'œuf avec. Il prend une bassine et il recouvre l'œuf avec la bassine. Permis ou interdit? Rav Hizda dit permis. Qu'est-ce qui est très étonnant, les amis? Mais on vient de dire El Keli Nital, et là les Davar Nital. On ne peut déplacer un Keli qu'au profit de quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Or, l'œuf qui est pondu pendant Shabbat, l'œuf qui a été pondu par la poule pendant Shabbat, est évidemment Mouktsé, c'est Nolad, il vient de naître. Rashi dans la Gemara nous dit Afalpi Shamru, En Notnim Keli Tahat Atarnegolet et Kabel Betsata, bien que Chachamim est interdit de mettre une corbeille pour recueillir l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat, Rashi explique Kshehi Matilata Bemakom Madron. On parle précisément d'une poule qui a pondu sur la pente d'une colline. Shemat Galgel Betishaver, de peur que l'œuf en roulant se casse au bas de la colline. Ou Midiuka de Matnitin Sham'inanla. Et d'où est-ce que Rav Hizda a déduit cette halakha que c'est assour? Il a déduit de la Mishnah. Des dami les noten kelit achataner les kabel po shemen. Car cela ressemble à quelqu'un qui mettrait une assiette sous la veilleuse pour recueillir l'huile. Chose interdite pendant Shabbat. Aval kofer aleha keli, mais il a le droit de mettre un keli sur l'œuf pour protéger avec la bassine. Rachidi velotema en keli nital et là les tzorech davar anital. Et c'est quoi le chidouche? C'est qu'on ne dit pas que c'est assour. Pourquoi j'aurais pu croire que c'est assour? Parce que quand tu prends la bassine pour recouvrir l'œuf lui-même, il est mouktsé. Et tu veux maintenant protéger un mouktsé. Comment tu vas protéger un mouktsé? En prenant une bassine ou une cuve qui n'est pas mouktsé. Et tu vas protéger l'œuf qui est mouktsé. Tu aurais pu croire que c'est assour. On vient te dire que c'est moutard. Voilà le chidouche. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, regardez la question de la Gemara. Amar Rabba Maïtama de Rav Hizda. Rabba se demande quelle est la raison de Rav Hizda. Ça veut dire quoi? Quelle est la raison de Rav Hizda? Pourquoi ça c'est assour et ça c'est moutard? Pourquoi tu autorises de recouvrir l'œuf qui est mouktsé et tu interdis de mettre une corbeille en dessous de la colline pour recueillir l'œuf qui va tomber dedans? Pourquoi ça c'est assour? Alors regardez la réponse qu'il donne. Kassavar, Tarnegolet, Asuya lehatil betsata be'ashpa, ve'ena asuya lehatil betsata be'makom madron, ve'atzala metsuya itiru, ve'atzala she'ena metsuya lo itiru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante, qu'en réalité, il existe deux situations. L'une qui est classique et l'autre qui est atypique. Hachamim vont nous donner des ouvertures, des issues de secours, des permissions, que lorsque cela est nécessaire pour une situation fréquente. Par exemple, qu'une poule aille pondre dans la hashpa, dans la déchetterie, ça c'est quelque chose de classique. Donc, Hachamim on dit pour quelque chose de classique, on va autoriser de mettre un keli dessus pour protéger l'œuf, bien que normalement, il ne faut pas prendre un keli au profit
d'un objet qui est mouktsé. La preuve, c'est que la corbeille, on n'a pas le droit de la mettre au bas de la colline. Mais c'est seulement parce que la colline, c'est une chose bizarre. Depuis quand tu vois des poules qui vont se mettre sur une pente de la colline pour aller pondre des œufs là-bas? C'est quelque chose de tellement rarissime et tellement bizarre que Chachamim ne vont pas prendre ce cas étrange en considération pour être metaken une takana et dire allez, permis, on va t'autoriser pour éviter une perte d'argent. T'éviter une perte d'argent, c'est quand il y a une perte qui est récurrente. Parce qu'en effet, très souvent, les poules ils vont chercher des petits coins dans les poubelles pour aller pondre là-bas. Alors, puisque c'est une perte d'argent qui est récurrente, Chachamim ont dit Milta deshriha hatsala metsuya et tiru Chachamim. Et ils ont dit allez, c'est pas grave, tu peux prendre la bassine pour recouvrir l'œuf. Ça s'appelle que tu as pris un keli, une bassine qui n'est pas mouktsé, pour protéger un œuf qui est mouktsé, qui est nolad. Par contre, de mettre une corbeille au bas de la colline pour recueillir l'œuf qu'elle a pondu au milieu de la pente, ça c'est rare. Ça c'est une situation rarissime. Pour des situations rarissimes, Chachamim ne vont pas autoriser, pour éviter cette perte d'argent, le issour classique de Enkeli Nital et là les Davar Nital. L'huile, que l'huile coule, pourquoi on n'a pas autorisé? Parce que ce n'est pas quelque chose de fréquent que l'huile fuit. Dans une veilleuse, normalement, l'huile n'est pas censée fuir. Alors même si ça arrive, c'est quelque chose d'atypique. Chachamim m'ont dit, on ne va pas te permettre de prendre un keli pendant Shabbat, une assiette, pour aller mettre à côté de la veilleuse pour recueillir l'huile qui va fuir. Parce que un keli nital et là les davar nital. Rabotai, j'ai expliqué de cette façon et exprès j'ai fait abstraction totale de la notion de Mevatel, Keli Mechano qu'on va voir dans quelques secondes, mais c'est comme ça qu'on comprend bien la Soubia. Si on a parlé que de la Svara de En Keli Nital et là les Davar Nital, là on a bien compris Rafrizda. Il te dit ça c'est permis et ça c'est interdit. Et pourquoi je permets ça et pas ça? Parce que ça c'est quelque chose de fréquent, ça c'est quelque chose de rare. Voilà pourquoi on n'a pas autorisé de mettre une corbeille sous l'œuf de la colline ou bien sous l'huile qui fuit. Car ces deux choses nous dit Rashi, Ena Metsuya. Je vous lis Rashi. Ena Metsuya kegon madron metiftouf des shemen des matnitim. Voilà. Maintenant qu'on a compris Rafrizda, on va entendre des couchiottes de Abaye les unes après les autres. Il va poser des questions, mais vous allez voir quel Bekiout. Première référence citée par Abaye pour objecter. Etiv et Abaye והצלה שאינה מצויה לא התירו, והתניא נשברה לו חבית של תבל בראש גגו, מביא כלי ומניח תחתיה. Comment peux-tu me dire que Chachamim n'ont pas ouvert des autorisations pour des situations rarissimes? Pourtant, il est écrit dans une Mishnah que si quelqu'un, pendant le Shabbat, a vu que son tonneau de vin ou son tonneau d'huile d'olive, qui était tevel, ça veut dire qu'on n'avait pas encore prélevé la terouma et le maaser. On parle évidemment du vin et de l'huile d'olive d'Eretz Israël. Et donc pendant Shabbat, on ne pouvait pas boire ce vin ou cette huile d'olive. C'est mouktsé. Et bien que ce soit mouktsé, Chachamim ont autorisé de prendre un keli pour mettre sous le vin ou l'huile qui fuit. Imaginons que le tonneau qui était sur le toit a été fissuré et voilà que ça commence à fuir. On a le droit, pour éviter la perte d'argent du vin ou de l'huile d'olive, de prendre un keli pour recevoir tout le vin qui fuit et l'huile. Alors, comment ça se fait? Pourtant, là-bas, on ne parle pas de quelque chose de classique. En général, un tonneau n'a pas raison de fuir. Si ça arrive, c'est accidentel. Et bien que ce soit accidentel,
Hachamim ont autorisé de prendre un keli qui n'est pas mouktsé pour recueillir le tevel qui est mouktsé, et bien que ce ne soit pas matsoui. Réponse, begulfe hadete, des shriché des pakai. Il lui a répondu Rabat à Abaye. Là-bas, on parle d'un cas spécial. Il lui dit que cette Mishnah qui a autorisé, c'est uniquement lorsque le tonneau d'huile ou de vin qui s'est mis à fuir, c'était des tonneaux neufs. Gulfé hadete, hadashim. Et quand l'argile est encore fraîche, les tonneaux d'argile sont fragiles. Ils peuvent se fissurer facilement. Lorsqu'on a utilisé plusieurs fois le tonneau, eh bien, au début, quand c'est poreux, c'est rêche, ça peut se fissurer. Mais une fois que ça a absorbé des liquides, alors ça devient compact et c'est moins fragile. Alors il lui dit, ce n'est pas rarissime que ça fuit, étant donné que le tonneau d'argile était neuf. Donc c'est fréquent. Puisque c'est fréquent, alors Hachamim ont dit, on vous permet de prendre un keli pour recueillir le tevel, pour éviter une perte. Deuxième question de Abaye. Deuxième couchée de Abaye. Etive notnin keli tachataner le kabel nitzotzot. On verra dans une Mishnah plus tard dans Daf Mem Zayin qu'on a le droit pendant Shabbat de prendre une assiette et de la mettre sous le nerf, non pas par rapport à l'huile qui fuit, mais par rapport au nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles qui risqueraient de brûler, de prendre feu et d'abîmer le buffet ou de brûler et ainsi de suite. Et on nous a autorisé de prendre une assiette et de mettre sous la veilleuse pour empêcher les nitzotzot. Réponse, nitzotzot name shechihe. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez s'il vous plaît les deux dernières lignes de Rashi. Nitzotzot shal hevet anotefet minan ner kedei shelo yidlak ma shetartea. Afin de garder nitzotzot lo mitaltele velo shriche. Il lui a répondu que les nitzotzot, les étincelles, c'est quelque chose de shachiyah, de fréquent. Contrairement à ce que Abaye pensait que c'est pas fréquent. Troisième question de Abaye. Il lui cite une Mishnah dans Daf Kufraf Aleph. Etive kofim ke'ara ala ner shelo yochez bakora. Il y a une autorisation de prendre une bassine, une cuve en métal ou en argile, et de la mettre au-dessus de la flamme, au-dessus du bougeoir, de la torche, pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette flamme est en train de toucher la poutre du toit de la maison. Alors, on a le droit de protéger la poutre en mettant une bassine. Question, pourquoi c'est permis? Mais pourtant, c'est quelque chose d'atypique. Ce n'est pas fréquent que la poutre de la maison prenne feu. Alors, réponse, Bebate Gechine de Shachiach Beoud Leka. On parle ici des maisons avec un toit qui est bas. Et comme le toit est bas, alors très facilement ça pourrait prendre feu. Et puisque c'est fréquent que ça prenne feu lorsque le toit est proche des bougies, alors c'est pas quelque chose qui est bizarre. Encore. Vechen kora shenishbera. Somprinota besafsal ou be'arukot amita. On a le droit de prendre le lit et de le mettre sous une poutre qui s'est cassée pendant Shabbat. Ça veut dire que nous avons ici le toit de la maison qui est en train de se fracasser. Il y a une poutre qui s'est brisée et pour la soutenir, on a le droit d'apporter, par exemple, des lits, des montants du lit, pour empêcher la chute totale de ces poutres. Alors, question, la poutre elle est mouktsé,
et pourtant tu as autorisé de prendre le lit pour le mettre là-bas. Et ça, c'est pas quelque chose de fréquent, qu'une poutre du toit se casse. Réponse, Bikshore Chadete de Avide de Pakae. On parle ici de poutres neuves qui n'avaient pas été vérifiées avant Shabbat. On venait de terminer le plancher, et puisque c'est tout neuf, il arrive très souvent d'avoir des poutres qui étaient de mauvaise qualité et qui cèdent, qui lâchent et qui se cassent. Donc quand c'est une maison neuve, on s'attend à tout. C'est pas rarissime. Voilà pourquoi Chachamim ont autorisé de prendre ce lit pour retenir la poutre pour pas qu'elle tombe, étant donné que c'est fréquent que d'une maison neuve qu'il y ait comme ça des chutes, des surprises. Encore, Notnim Kelit, alors Abaye pose sa dernière question, il dit comme ça, Notnim Kelit Achat Delef Beshabbat. On a le droit de prendre un seau pour recueillir l'eau d'infiltration du toit. Ça veut dire que tu as de l'eau qui passe par un petit trou qu'il y a dans le toit, et maintenant j'ai pas envie que ça salisse la maison, alors j'ai le droit de mettre un seau pour recueillir cette eau. Et pourtant, cette eau-là, c'est de l'eau sale, c'est pas de l'eau propre, c'est de l'eau qui est mouktsé, puisqu'on ne va pas l'utiliser, c'est mouktsé. Et pourtant, on a le droit de mettre un keli là-bas. Réponse, Bebate hadete, des shriché des dalfe. On parle d'une maison neuve. On vient de terminer la construction de la maison, et là on découvre tous les défauts. Quelqu'un qui rentre la première fois, il regarde, ah c'est beau, mais dès qu'il y a de la pluie, tac, 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 il ne comprend rien. Une fuite par-ci, une infiltration par-là, et il voit qu'il manque d'étanchéité. Mais ça arrive très souvent dans les maisons neuves, parce qu'il faut vivre dedans pour constater tous les défauts. Ça, ce n'est pas quelque chose de rarissime que d'avoir des surprises dans une maison neuve. C'est pour ça que Chachamim ont autorisé de mettre là-bas comment on appelle ça, le keli, pour recueillir les gouttes d'eau qui fuient. Jusqu'ici, qui était intervenu? C'était Rabba qui avait expliqué Rav Chizda. Mais maintenant, Rav Yosef, qui est contemporain de Rabba, n'est pas d'accord avec lui, et il va donner une toute autre explication à l'enseignement de Rav Chizda. Rappelez-vous, qu'avait-il dit Rav Chizda? Il avait établi un distinguo entre l'œuf que la poule a pondu sur la colline, et l'œuf qu'elle a pondu dans la hachpa. Il avait dit que pourquoi c'est assourd de mettre un keli sous l'œuf? Parce que c'est rarissime. N'est-ce pas? C'est comme ça que Rabba avait expliqué. Et par contre, poser un keli sur l'œuf qui se trouve dans le hashpa, ça c'est quelque chose de classique, alors Chachamim ont autorisé. D'accord? Mais Rav Yosef va dire non, pas du tout. Rav Yosef Amaraïnu Tamade Rav Chizda Mishum de Kamevatel Keli Mehechano. Ah, ça change tout. D'après Rav Yosef, Rav Chizda n'a pas parlé du tout de l'histoire de Enkeli Nital et là les Davar Nital. Jusqu'à présent, je vous avais dit que, selon Rav Chizda, et même dans la Mishnah, on avait expliqué ainsi, que la raison pour laquelle il est interdit de prendre un keli pour protéger du mouktsé ou pour recueillir du mouktsé. Pourquoi c'est assourd? Parce que la règle étant en keli nital et là les davara nital. Ça c'est la règle. Et après on avait vu les exceptions. Quand il y a une perte d'argent et une perte d'argent qui est classique, deux choses. Pour éviter une perte d'argent et une perte d'argent qui est classique et pas rarissime, alors Chachamim ont fait des exceptions. Ils ont permis quelques ouvertures, permis, des exceptions. Mais pas
mais pas tout le temps. Quand c'est pas quelque chose d'atypique, par exemple, on ne permet pas, bien qu'il y ait une perte d'argent. Jusqu'ici, c'était l'explication de Rabbah. Rav Yosef, il dit, pas du tout. Moi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la Mishnah. Je vais t'expliquer Rav Hizda. On est là dans un principe qui s'appelle En Mevatelin Keli Mehechano. What is it? En Mevatelin Keli Mehechano. Tout Keli qui n'est pas Mukhtse, c'est qu'il est Mukhan. Mukhan, ça veut dire il est réservé à une utilisation. Il est prédisposé à être utilisé. Donc il n'est pas Mukhtse. Le contraire de Mukhtse, c'est Mukhan. Mais un Keli qui était Mukhan, si tu le rends Mukhtse, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Et alors, en fait, tu l'as annulé de sa fonction. Il était utilisable, il ne l'est plus, puisqu'il est devenu le support du Mukhtse. Puisqu'il est devenu Bassis, les Davar à Assour, ça y est, Gamarnou, tu ne peux plus l'utiliser. Et alors, quel est le problème? Il y a deux pirouchim dans Rashi. Il y en a un dans la Mishnah chez nous, même bête, Hamoud bête. Et il dit que c'est comme quelqu'un qui a fixé un Keli au sol. Regardez dans la Mishnah au milieu de la page. En notnim be Shabbat Keli tachataner le kabel bo shemen ametafnef mishum de shemen muktzeu. Le shemen c'est du muktzeh. Les kasava en Keli nital be Shabbat ela letzorech davar nital, c'est ce qu'on avait vu avant. Inami kasava asur levatel Keli mehechano. Leoshiv Keli bemakom shelo yuchal od litlo misham dehave kekobea lo makom umechavro betit vedame limlacha. C'est-à-dire, écoutez bien les tzadikim, je prends une assiette, je la mets sous la veilleuse. Pourquoi faire? Pour recueillir l'huile qui fuit de la veilleuse. Cette huile, elle est muktzeh, oui ou non? Bien sûr qu'elle est muktzeh. Pourquoi? Car elle a été réservée à l'allumage. Si elle est réservée à l'allumage, je n'ai pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Donc elle est muktzeh. Cette huile muktzeh va tomber dans l'assiette. Maintenant qu'elle est dans l'assiette, aurais-je le droit de prendre l'assiette avec l'huile qui est dedans? Évidemment que non. Il y a dedans du muktzeh. Alors tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Cette assiette qui était mobile est devenue immobile. Pourquoi elle est devenue immobile? À cause du muktzeh qui est dedans. Et alors, c'est comme si tu l'avais fixé au sol. C'est comme si tu avais pris du ciment et que tu avais collé l'assiette. C'est comme si tu avais pris des vis et que tu l'avais soudé là-bas. Pendant Shabbat, tu vas faire cette melacha, damé les melacha. Ça ressemble à une melacha de bonnet. Tosfot, Sidrashi, ailleurs, qui nous dit que en fait, c'est pas Mishum bonnet, c'est le contraire. C'est Mishum soter. Vous savez c'est quoi soter? Pourquoi c'est dommer les soters? Parce que c'est comme si tu as détruit l'assiette. L'assiette est devenue inutilisable à cause du muktzeh qui est tombé dedans pendant Shabbat. Alors, quelqu'un qui prendrait une assiette et qui la mettrait sous le nerf, eh bien à ce moment-là, c'est tout comme s'il avait cassé l'assiette. Donc on a deux pérouchim dans Rashi. L'un ici et l'autre à la fin de la Masechet. Les deux approches sont défendables. En tout cas, on a compris qu'il y a une source formelle, d'après Rav Yosef, au nom de Rav Hizda, d'immobiliser un Keli. D'immobiliser un Keli pendant Shabbat, ça s'appelle Mevatel Keli Mechano. Voilà pourquoi c'est assourd de le rendre support du muktzeh pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait attention? Alors, 2 secondes, là, c'est la raison pour laquelle Rav Hizda établit un distinguo entre l'œuf sur la colline et l'œuf dans la déchetterie, dans la hashpa. Un œuf sur la colline,
Où est-ce que tu vas mettre ta corbeille? Au bas de la colline. Pourquoi faire? Pour recueillir l'œuf. Et une fois que l'œuf il va rentrer dans la corbeille, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras plus bouger la corbeille. Tu vas être Mevatel Keli Mechano. Voilà pourquoi Rav Chisda a interdit. Par contre, dans la Hashpa, qu'est-ce qu'il t'a autorisé de faire? De prendre une bassine, une cuve, et de la mettre sur l'œuf, pour protéger l'œuf. Cette bassine-là, tu l'as posée sur l'œuf, tu peux la récupérer. Il n'y a rien qui t'empêche de récupérer cette bassine. Tu ne l'as pas condamnée. Si tu l'avais condamnée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'interdit de la récupérer. Alors ça s'appelle Mevatel Keli Mechano. Or ce n'est pas le cas. Tu ne l'as pas posée sous l'œuf. Tu l'as posée sur l'œuf. Il n'y a pas de problème. Puisque, selon Rabbi Yosef, il n'y a pas de notion de Enkeli Nital et la Davara Nital pour Rav Chisda. Donc Rabba avait compris que la raison de Rav Chisda c'est Enkeli Nital et la Davara Nital. Et donc, il a dû essayer d'expliquer quelle est la différence entre dans la colline ou dans la déchetterie ou sur la colline. Mais là, ça y est, on n'a pas de question. La différence, elle est évidente. Sous l'œuf ou sur l'œuf, c'est pas pareil. Sous l'œuf, c'est assourd parce que tu es Mevatel Keli Mechano. Sur l'œuf, c'est Mouta parce que tu n'es pas Mevatel Keli Mechano. C'est limpide comme l'eau de roche, d'après Rabbi Yosef. Et maintenant, Abaye, qui était le neveu de Rabba et son élève, et qui plus tard va devenir l'élève de Rabbi Yosef. Et d'ailleurs, c'est lui, Abaye, qui rappelait à Rabbi Yosef tout ce qu'il avait oublié, comme à Halachot, quand Rabbi Yosef est tombé malade, qu'il avait tout oublié. Eh bien, Abaye, maintenant, va adresser des objections à Rabbi Yosef également, comme il avait adressé à Rabba. Regardez ce qu'il va lui dire. Etiv et Abaye, Chavit shel tevel, shenishbera, mevi keliacher maniach tartea. Il lui dit, Rabbeinu, comment pourriez-vous m'expliquer cette Mishnah qui autorise de prendre un keli pour aller sauver l'huile d'olive ou le vin qui se trouvait dans un tonneau qui fuyait? Pourtant ce vin était tevel, cette huile d'olive était tevel, on ne pouvait pas la manger puisqu'on n'a pas prélevé la terouma et maaser. C'est mouktsé pendant Shabbat. Et pourtant, on a le droit de prendre un keli vide et le mettre sous le tonneau qui fuit pour recueillir le vin ou l'huile qui sont tevel. Et quand ce tevel il va rentrer dans le keli, on ne pourra plus le déplacer, ce keli, puisqu'il est devenu support du mouktsé, on ne pourra plus le déplacer. Ça s'appelle Mevatel Keli Mechano. Comment se fait-il que la Mishnah ait autorisé une chose pareille? Plutôt à la Braïta. Amarle, il lui a répondu, Tevel Mouchan Wetzel Shabbat, Sheim Ava Vetikno Metukan. Waouh. C'est incroyable cette réponse. Elle est difficile à digérer. Il lui a dit, tu sais, ça ne s'appelle pas vraiment Mevatel Keli Mechano, car cette huile et ce vin peuvent devenir non mouktsé. Comment? Il lui a dit, imagine-toi qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui prélève la terouma et le maaser pendant Shabbat. Certes, c'est assour midera banan. C'est-à-dire que les Chachamim ont dit interdit de faire maaser ou la terouma pendant Shabbat. Pourquoi ils ont interdit de prélever? Parce que ça ressemble à metaken. Mais si quelqu'un a transgressé ce issour rabbinique, Bedi Avad, est-ce qu'on peut manger maintenant les fruits, après qu'il a prélevé la terouma et le maaser? Bedi Avad, a-t-on le droit de manger les fruits, oui ou non? Réponse oui. Alors il lui dit, étant donné que Bedi Avad imtikno metukan, alors ça ne s'appelle pas condamner complètement le keli, car éventuellement ce keli peut redevenir mobile et déplaçable dans la mesure où quelqu'un prélèverait la terouma et le maaser malgré l'interdiction rabbinique de prélever. Regardez Rashi.
au milieu de la page. Mouchanou, chez Enbo Moukhtse, et là, Isuro, Ve'imba Ehad, Ve'avar al divrei Chachamim, chez Asrou, Litrom, Shabbat, Ve'tikno, Metoukan, Omutar, Letaltelo, Ve'leochlo, Hilkar, Lav, Mevatel, Kelim, Echano, Hashuvle. Incroyable, hein? C'est beau ça. Bon, encore une couchia que Abaye adresse à l'explication de Rabbi Yosef. Il lui dit, Notnin kelit achataner le kabel nitzotzot. La même Mishnah qu'on avait citée plus haut. On a le droit, nous dit la Mishnah plus tard dans Daf Mem Zayin, de prendre une assiette et mettre à côté de la veilleuse pour protéger le buffet des étincelles qui jaillissent du nerf. Tu vois que on a le droit de mettre l'assiette sous les étincelles. Et c'est Mevatel Kelim Echano pourtant. Il lui a répondu, Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua, Nitzotzot en Baem Mamash. Ravuna Bered Rabbi Yoshua, c'est lui qui a répondu, il dit, mais ça ce n'est pas une question. Car les étincelles, c'est quelque chose qui disparaît. Et même si avec ces étincelles, il y a une petite goutte d'huile qui est insignifiante, tu ne peux pas dire que l'assiette est devenue moukhtse, car l'étincelle disparaît. Donc l'assiette, pendant une seconde, elle est devenue moukhtse pendant qu'il y avait l'étincelle, mais après, l'étincelle a disparu, l'assiette est toujours déplaçable. Encore une couchia qui lui pose. On a dit que si jamais l'une des poutres du toit a cédé, elle s'est brisée, et voilà qu'elle tombe, on a le droit de mettre un lit ou un banc, safsal ou les montants du lit, un rukotamita, pour empêcher la chute totale de la poutre. Et pourtant, désormais, ce lit-là, ou ce banc, tu ne pourras plus le déplacer puisqu'il est devenu le support d'une kora qui est moukhtse. Il lui a répondu, des rafés, des ibaré shakille. Il lui a dit, en fait, c'est pas que vraiment la poutre, elle repose sur le lit. Il a mis par mesure de sécurité. Il a apporté le banc ou le lit en mettant là-bas parce qu'il a vu que la poutre, elle allait en s'affaissant. C'était en train de s'affaisser. Alors il s'est dit, avant qu'elle ne tombe complètement, je mets quelque chose pour supporter. Il dit, mais c'était pas vraiment samoud, c'est rafé. Rafé, ça veut dire c'est halaj. Facilement on peut retirer le banc. Le banc n'est pas devenu encore le support de la kora vraiment. Encore, il lui cite une Mishnah qu'on a déjà vue de Maseret Betsa, qui nous dit Notnim kelit ahadadelez beshabbat. On a le droit de mettre un seau pour recueillir la fuite d'eau d'infiltration du toit. Ça veut dire que le goutte à goutte qui tombe du toit, cette eau-là, qui est moukhtse puisque c'est de l'eau sale, inutilisable, elle va tomber dans le seau, et ce seau ne pourra plus être déplaçable, il restera immobilisé, et pourtant c'est permis. Pourquoi on ne dit pas qu'il est mevatel kelim echano? Réponse qu'il lui a donnée, bedele faraoui. Il a bien tiré son épingle du jeu. Il lui a dit que c'était pas de l'eau inutilisable, c'était de l'eau qui était utilisable. Comment ça? De l'eau potable. Il lui a dit que c'était une fuite d'eau de source. C'était du, comment on appelle ça? Du vitel, Vichy. C'était Mereden. Mereden. Alors, là c'était Maïm Areouyim. Donc il n'y a pas de moukhtse. Il n'y a pas de moukhtse. C'était pas de l'eau sale. C'était de l'eau propre. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on a dit qu'il a le droit de mettre un seau là-bas. Mais sinon, Assour, si c'était de l'eau sale, c'est assour.
Alors maintenant, Rabbi Nissim, vous m'aviez posé la question concernant l'eau du Masgan. Donc elle est potable. L'eau du Masgan est potable, vous dites, donc ce serait permis. Mais c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que ça s'appelle nolad. Qu'est-ce que ça veut dire nolad? Cette eau n'existait pas avant Shabbat. C'est la condensation shabbatique qui a créé cette eau qui n'existait pas. Comme un œuf qui vient d'être pondu pendant Shabbat, et Muktzeh Mishum Nolad. Pareil, l'eau du Masgan, c'est Muktzeh Mishum Nolad. Donc on n'a pas le droit de mettre un kéli en dessous. Et de ce fait, est-ce qu'on a le droit de mettre un kéli pour recueillir ce délef, cette fuite, d'après la première raison qu'avait donnée Rabat, en disant qu'il s'agit d'une maison où il y a facilement des infiltrations qu'on découvre. C'est classique. Et tout le problème, c'était que En Keli Nital et Davara Nital, et que pour lui, ça n'existe pas le problème de En Mevatlim Keli Mechano. Alors ce serait permis, l'eau du Masgan d'après Rabat. Mais d'après Rabbi Yosef, il a la règle est comme lui, que le Issour c'est Mishum En Mevatlim Keli Mechano, t'as pas le droit de mettre un Keli qui n'est pas Muktzeh sous du Muktzeh, car il deviendra désormais lui-même Muktzeh, tu ne pourras plus le déplacer, ça deviendra Bassis les Davara Asso, tu ne pourras plus le déplacer. Donc tu seras Mevatel Keli, Mehechano, c'est Asso. Dans quel cas Rabbi Yosef a permis, c'est-à-dire il a dit que la Mishnah a autorisé, Notnim Keli Tachat Adelef Beshabbat, on parle d'un délef de Maïm Areouyim, délef Araoui, c'est-à-dire que c'était de l'eau potable, qui n'est pas Muktzeh, qui est buvable. Alors de ce fait, il n'y a pas de problème. Mais de l'eau du Masgan qui est nolad, ça c'est problématique. Ça c'est problématique d'après Rabbi Yosef, puisque c'est Mevatel Keli Mechano. Il n'y a pas de éther. Une autre couchée de Abaye. Kofin et asal lifnei efrochim sheya'alu veyerdu. Il y a une Mishnah qui nous dit qu'on a le droit, pendant le Shabbat, de prendre une corbeille et de la retourner afin que les poussins puissent sauter dessus. Comment tu peux autoriser une chose pareille? Mais les poussins, ils sont muktzeh. Tu n'as pas le droit de prendre un animal pendant Shabbat dans ta main, et lorsque les poussins ils vont monter sur la corbeille, tu ne pourras pas prendre la corbeille. Et donc la corbeille elle est devenue muktzeh. Et tu as fait ça pendant Shabbat. Comment tu autorises? D'après toi qui dit, toi Rabbi Yosef, tu m'as dit que c'est assourd d'être Mevatel Keli Mechano. Alors comment la Mishnah a autorisé une chose pareille? Il a répondu, Kassava mutar letaltelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, parce qu'une fois que les poussins vont descendre de la corbeille, tu pourras prendre la corbeille. Donc c'est pas Mevatel Keli Mechano. Si les poussins c'était un objet inerte qui ne bouge pas, alors en effet c'est condamné pour tout le Shabbat. Mais là c'est pas condamné pour tout le Shabbat, c'est juste pendant quelques minutes, exactement comme on avait dit pour les nitzotzot. Ok, le nitzot il tombe mais après il disparaît, donc le keli il sera toujours déplaçable. Pareil pour le sal, la corbeille que tu mets sous les poussins. Il n'y a pas de problème, puisque les poussins ils vont descendre et tu pourras prendre ta corbeille. Il n'y a pas de risque de le prendre quand même, tu as poussé dessus. Non. Pas un risque de... On ne fait pas de xéra les xéra. La Gemara dit Ve'atania assur les taltelo. Je ne comprends pas, pourtant, c'est écrit que cette corbeille, c'est assur de la déplacer. C'est une baraïta mais foréchet. Réponse Be'odan ala. La baraïta, quand elle t'a dit que c'est assourd de déplacer la corbeille, c'est uniquement lorsque les poussins sont encore dessus. Ve'atania falpi she'en odan alam asso. Et il lui dit, ne me réponds pas cela, parce que j'ai trouvé encore une autre baraïta qui dit clairement que même après que les poussins sont descendus de la corbeille, assourd de déplacer la corbeille. Rabbi Abaou répond, Amar Rabbi Abaou, Be'odan alav kol ben hashmashot. Alors il lui dit, là-bas on parle d'un cas spécial.
quand à l'entrée du Shabbat, j'ai mis un sal, une corbeille devant les poussins, et les poussins étaient sur la corbeille, ben hashmashot, alors même si pendant Shabbat, ils vont descendre de la corbeille, le sal reste toujours mouktsé. La corbeille, elle reste mouktsé. Pourquoi? Nous avons une règle. En araméen, Migod itketsai ben hashemashot, itketsai kule yoma. Puisque c'était mouktsé à l'entrée du Shabbat, ça reste mouktsé pendant tout le Shabbat. Tandis que la Mishnah qui a autorisé de prendre une corbeille pendant le Shabbat et de mettre à côté des poussins et que les poussins ils montent dessus, là il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que dès qu'ils vont descendre de la corbeille, tu pourras la récupérer. Ça ne s'appelle pas Mevatel Kelim Echano. Voilà mon rêve Rabotai. On a terminé le débat qui a eu lieu entre Abaye et Rabba pour expliquer Rav Frisda. Le débat entre Abaye et Rav Yosef qui voulait expliquer Rav Frisda. Et tout cela, c'était autour de notre Mishnah. La Mishnah qui nous interdisait de prendre une assiette pendant Shabbat et de la mettre sous les, comment on appelle ça, les gouttes d'huile qui fuient de la veilleuse. Et maintenant, nous allons voir que Rabbi Yitzhak va revenir sur ce dont on avait parlé précédemment. Regardez ça. Amar Rabbi Yitzhak, Keshem she'en notnin keli tachat hatarnegolet lekabel betzata, car en kofin alea keli bishvil shelot lishaver. Qu'est-ce que ça veut dire? Kassavar en keli nital ela ledavar anital, ledavar anital beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lui revient à dire exactement pareil. C'est-à-dire, comme on avait vu au début, avec Rabat, vous vous rappelez? Rabat avait dit au nom de Rav Frisda que, normalement, on n'a pas le droit de prendre un kéli pour recouvrir la betza. Pourquoi on a autorisé cela? C'est juste parce que c'est quelque chose qui est shachriah, et pour éviter une perte, alors Chachamim ont ouvert, ils ont donné une permission, une tolérance. Maintenant, Rabbi Yitzhak répète la même chose, mais sans tolérance. Il dit En keli nital et là les davar nital, point à la ligne. Il n'y a aucune tolérance. C'est pas parce que tu veux économiser un œuf qu'on va te permettre une interdiction. C'est pas parce que tu veux éviter une perte que désormais on va dire allez, permis. Mazé, c'est ou assour ou moutard. Si c'est assour, c'est toujours assour. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il revient là-dessus. Et il nous dit, puisque en keli nital et là les davar nital, on n'a pas le droit à Shabbat de prendre un objet qui n'est pas mouktsé pour protéger un objet qui est mouktsé. Et par conséquent, je n'ai pas le droit de prendre une bassine pour aller recouvrir un œuf qui se trouve dans la hashpa pour éviter que les gens viennent marcher sur cet œuf. Non. En keli nital et la davar nital. Et donc c'est pareil aussi pour un keli sous l'œuf. J'ai un œuf sur la colline qui pourrait dégringoler. Tu n'as pas le droit de mettre un keli pour recevoir cet œuf. Il est mouktsé. Et également, recueillir des gouttes d'huile qui tombent de la veilleuse, tu n'as pas le droit de prendre une assiette pendant le Shabbat et de la mettre en dessous. Car tu déplaces un objet qui n'est pas mouktsé pour un objet qui est mouktsé. Ça veut dire l'assiette qui n'est pas mouktsé pour l'huile qui coule de la veilleuse qui est mouktsé. Donc, on a repris l'idée première, sauf que maintenant, il est encore plus rigoureux, plus strict. C'est que pour lui, il y a zéro tolérance.
Alors la Gemara nous dit Metive kol hanet yuvta. Alors la Gemara reprend toutes les couchiottes. Rappelez-vous toutes les couchiottes que Abaye avait posées à Rabba. Vous vous rappelez, Abaye avait dit à Rabba, excuse me, qu'est-ce que tu dis que Enkeli Nital et là les Davar Nital, sauf lorsque c'est pour éviter une perte classique, mais pas pour éviter une perte atypique, qui est rarissime. Alors il lui a posé plein de questions, et à chaque fois, qu'est-ce que répondait Rabba systématiquement? Il lui disait, non, là-bas aussi c'est une perte classique. Rappelez-vous, pour vous remettre dans le bas, je rappellerai très succinctement et très rapidement, il lui avait dit, pourquoi est-ce qu'on permet d'apporter un tonneau sous les tonneaux qui fuient de l'huile Tevel ou du vin Tevel? Comment ça se fait que tu permets? Il dit, ah là-bas, parce qu'on parlait des tonneaux qui étaient neufs et qui régulièrement se fissurent. Parce que c'est régulier, c'est classique. Alors quand c'est classique, une perte pour éviter une perte dans une situation classique, Hachamim ont tolérance. Alors il lui dit, pourquoi est-ce qu'on a le droit de mettre un keli, un tachataner, les kabel nitzotzot? Il lui dit, nitzotzot, shriche. De peur que ça brûle le buffet, et les nitzotzot, c'est quelque chose de classique, c'est pas atypique. Alors on lui dit, pourquoi alors on a le droit de mettre comment on appelle ça, un keli sur la bougie pour pas que ça prenne feu au niveau du toit? Il lui dit, ah, on parle d'un toit qui est bas, donc c'est classique qu'ils prennent feu. Ça veut dire qu'à chaque fois, il a essayé de lui trouver une réponse en disant, comme c'est une perte d'argent dans une situation classique, Hachamim ont été tolérants. Par contre, si c'est une perte d'argent dans une situation atypique, rarissime, Chachamim sont rigoureux. Qu'est-ce que fait Rabbi Tzrak? Rabbi Tzrak, il vient et te dit, non, il n'y a pas de différence entre situation classique ou atypique. C'est pas pour économiser de l'argent que Chachamim vont autoriser ce qui est interdit. En keli nital, et là les davar nital, c'est une règle sans exception. Alors, évidemment, que toutes les couchiottes de Abaye vont revenir sur le tapis. 1, 2, 3, 4. Combien de références a cité Abaye? Nous voyons que oui, Chachamim ont autorisé. Ils ont autorisé de prendre un tonneau pour mettre sous l'huile qui était belle, sous le vin qui était belle. Ils ont autorisé de prendre un lit pour soutenir la Korah. Ils ont permis de prendre, comment il s'appelle, le keli pour mettre au-dessus du nerf, et ainsi de suite. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de tolérance? Metiv et kolanet yuvta, on lui a posé toutes ces questions. Il a donné une seule réponse, la même, à chaque fois, la même réponse. Veshane, il a répondu, Betzarich limkomo. Qu'est-ce que ça veut dire Betzarich limkomo? Il dit qu'à chaque fois que tu vas trouver dans les Mishnayot qu'on a autorisé de mettre cet objet pour protéger, pour sauvegarder, pour sécuriser, et ainsi de suite. Il dit, on parle d'un cas spécial. Lequel? C'est que le bonhomme avait déjà pris la chose parce qu'il en avait besoin du makom. Exemple. Moi, j'ai besoin de m'asseoir sur ma chaise. Sur ma chaise, il y a un objet. Eh bien, j'ai le droit de prendre l'objet, m'asseoir. Une fois que j'ai l'objet dans la main, je peux aller le déposer là où je veux. Eh bien, je peux le déposer pour aller protéger telle ou telle chose. Vous avez compris, les frères? Hevantem chaverai, yedidai ahuvai. C'est ça. La même réponse, elle marche partout, c'est un passe-partout. Tsarich limkomo. Be'emet, c'est assour de déplacer un objet qui n'est pas mouktsé pour protéger du mouktsé. Et là où on a trouvé des autorisations, à chaque fois, il faudra dire qu'il s'agissait du cas où l'objet était déjà dans sa main, parce qu'il avait besoin du makom de cet objet. Alors on lui dit, s'il est déjà dans ta main, alors tu peux l'utiliser pour sécuriser d'autres choses. Voilà les amis.
La Gemara maintenant continue. Et elle nous dit Tashma, Achat Betsa Shenolda Beshabbat, Achat Betsa Shenolda Beyom Tov, En Metaltelin, Lo Lechasot et Akeli, Velo Lismoch Ba et Kare Amita, Aval Kofer Aleha Keli Bishvil Shelo Tishaver. Encore la même question que l'on pose à Rabbi Yitzhak. Comment tu peux dire qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet pour sécuriser du mouktsé? Pourtant, il est écrit dans une braïta qu'un œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou Yom Tov, qui est évidemment mouktsé puisqu'il est nolad, en metaltelin lo lechasot bet akeli velo lismor bet kare amita. On n'a pas le droit de prendre cet œuf pour l'utiliser pour boucher une bouteille. À l'époque, on se servait des œufs parfois pour boucher un tonneau. Ou bien, l'ismorbo kare amita. Restez assis, n'ayez pas peur. On pouvait prendre un œuf et le mettre sous un pied du lit qui était bancal. Ça veut dire que l'œuf, il est hyper solide. Prenez un œuf, mettez-le entre vos mains. Essayez d'éclater un œuf si vous le mettez dans la longueur, pas dans la largeur. Vous n'y arriverez jamais. C'est hyper solide. Marabou Ma'asecha Hashem. C'est incroyable ce phénomène que Akshboku a créé dans l'œuf. Quand tu le mets verticalement, tu peux mettre même un pied de lit dessus, et le pied de lit qui était bancal, il va tenir. L'ismorbo et kare amita. Aval kofer aleake. Alors c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que tu prends l'œuf avec tes mains. Mouktsé, c'est nolad. Aval kofer aleakeli bishvil shelo tishaver. Mais si tu veux sécuriser cet œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou Yom Tov, tu as le droit. Tu as le droit de prendre une bassine et de poser sur l'œuf pour sécuriser. Comment ça se fait? Mais toi, Rabbi Yitzhak, tu as dit zéro tolérance. On n'a aucune autorisation de faire une chose pareille. La même réponse. Achanami betzarich limkomo. On parle de quelqu'un qui avait pris la bassine parce qu'il en avait besoin, et on lui dit, parce qu'il avait besoin, ou bien parce qu'il avait besoin du makom, et puisqu'il a pris déjà dans sa main, il peut aller maintenant recouvrir l'œuf avec. Encore une question dans le même genre. Tashma, porsin mahatzalot al gabe avanim et Shabbat, c'est-à-dire qu'on a le droit, si on a envie de protéger des pierres de la pluie. On a des pierres qui étaient destinées à la construction, n'est-ce pas? Et j'ai pas envie qu'elles soient mouillées. Qu'est-ce que je fais? Je pose dessus une bâche, un drap. Le drap, il n'est pas mouktsé, mais les pierres, elles sont mouktsé. Comment se fait-il que la braïta est autorisée de protéger les pierres avec le drap? Mais tu as dit qu'on n'a pas le droit de déplacer un drap qui n'est pas mouktsé pour protéger du mouktsé. Réponse, on parle ici de pierres qui n'étaient pas mouktsé. Comment? C'est-à-dire, on parle ici de pierres, non pas qui étaient réservées à la construction, mais on parle ici des toilettes d'autrefois. Avant, ils n'avaient pas de papier hygiénique. Ils allaient dans les champs, ils avaient des petits creux là-bas, et dans ces toilettes, ils utilisaient des pierres qui étaient aiguisées, qui avaient une certaine forme, on les avait aiguisées pour servir de nettoyage à la place du papier hygiénique. Eh bien, figurez-vous que c'est de cela qu'il s'agit. Étant donné que on a le droit à Shabbat d'aller aux toilettes et d'utiliser ces pierres, qui étaient déjà prédestinées à cette utilisation, voilà pourquoi on a le droit de prendre un drap et de les recouvrir, puisque les pierres elles-mêmes ne sont pas mouktsé. Encore une question du même genre. Tashma porsin mahatzalot al gabe levenim beshabbat. Des briques qui ont été fabriquées avec de l'argile cuite. On a le droit de prendre des nattes, mahatzelet, des nattes, pour les recouvrir pendant Shabbat pour pas que la pluie n'abîme ces levenim. Comment tu as le droit de faire une chose pareille? Mais les levenim elles-mêmes, elles sont mouktsé. Alors c'est vrai que la natte, la mahatzelet, elle n'est pas mouktsé. Mais toi, Rabbi Yitzhak, tu viens de dire que en kelinital et la ledavara nital, qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet qui n'est pas mouktsé pour
sauvegarder du Moukhtse? Réponse, des Ishtayur mi binyana des Hazian des Misgar alayhu. On parle également de briques qui n'étaient pas Moukhtse. Ce sont celles qui restaient après la construction d'une maison. Et à l'époque, ils se servaient de cela comme des bancs. Lorsqu'on voulait s'asseoir sur une chaise et qu'il n'y avait plus de chaise, alors on prenait les briques et on s'asseyait dessus sur ces parpaings. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Non pas de pierres réservées à la construction, mais au contraire, qui restent de la construction et qui désormais étaient utilisées pour des usages domestiques. Donc c'est pas Moukhtse. Encore une couchette. Tashma, porsin mahatzelet al gabe kavere devorim beshabbat, bahama mipnei achama, ou bakshamim mipnei akshamim, ou bilvad shelo itkaven latsoud. On sait qu'une ruche d'abeilles, c'est Moukhtse, nachon, et pourtant il est écrit que s'il y a dedans, que si on a envie de protéger la ruche pendant Shabbat, du soleil en été, de la pluie en hiver, on a le droit de prendre un drap, une bâche, et de recouvrir la ruche. Répétons. Porsin mahatzelet al gabe kavere devorim. On a le droit d'étendre la mahatzelet, la natte en osier, pendant Shabbat, sur la ruche. Ruche d'abeilles. Kavere devorim. Bachama mipnei achama. Ou bakshamim mipnei akshamim, que ce soit en été ou en hiver, pour protéger soit du soleil, soit de la pluie. Ou bilvad shelo itkaven latsoud, mais attention, il ne faut pas qu'il ait l'intention de, comment on appelle ça, de capturer les abeilles. Car capturer pendant Shabbat, c'est une mélacha de tzedda. Fin de citation de Baraïta. Quelle est la kushia? Kushia sur Rabbi Yitzhak. Comment est-ce qu'on a le droit de prendre la machatzelet pour protéger la kaveret, mais la kaveret elle-même, elle est Moukhtse? Mais on a dit que pour Rabbi Yitzhak, la paire d'argent n'est pas un argument. Ici, on parle d'une ruche d'abeilles qui n'est pas Moukhtse. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans du miel. Et comme il y a dedans du miel, le miel étant donné qu'il n'est pas Moukhtse, alors on a le droit de recouvrir avec une machatzelet. Amar le Rav Ongvan mimeshan le Rabashi, tenach bimot hachama, des kadvash, aval bimot akshamim de les kadvash maïkalemema. Il lui a dit, je ne comprends pas ta réponse, car elle est valable que pour l'été, parce qu'en été il y a du miel, mais en hiver il n'y a pas de miel. Alors, c'est pas possible de me donner une réponse pareille, de me dire qu'il y a dedans du miel. Il n'y a pas de miel. On a bien dit dans la Braïta, aussi bien Bachama comme Bakshamim. Réponse, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 pains de miel. Ce sont des plaques de cire que les abeilles fabriquent à l'intérieur des ruches. On a sur toutes les parois de la ruche des pains de cire. Ce sont des plaques de cire avec des alvéoles remplies de miel. Lorsque l'apiculteur va récupérer l'ensemble du miel, il laisse quand même deux plaquettes de cire, ce qu'on appelle chalot des vaches, comme mazone, comme nourriture pour les abeilles en hiver, pour pas qu'elles meurent de faim. Alors il leur laisse ce miel comme nourriture. Et à ce titre-là, la kaveret n'est pas Moukhtse. La ruche d'abeilles reste encore déplaçable et pas Moukhtse. Alors on a le droit de recouvrir. La Gemara pose la question, elle dit, mais veha muktzot ninhu, je ne comprends pas, puisqu'il les a réservés à être un aliment animal pour les abeilles, donc ne me dis pas que c'est pas Moukhtse, c'est pas du miel mangeable pour lui, c'est pas du miel qui est destiné à l'humain, c'est destiné aux animaux. Réponse des Hashiv alayhu. On parle ici du cas où avant Shabbat, ce monsieur s'est dit, j'ai trop envie de ce miel. Ça suffit. Je les ai bien gâtées, ces abeilles, maintenant qu'elles aillent se débrouiller toutes seules, moi je veux récupérer ce qui reste comme miel. Eh bien, puisqu'il a pensé à ce miel avant Shabbat, il lui a
retirer le statut de Mouktsé. Voilà pourquoi on avait le droit d'étendre une Mahatzelet dessus. La Gemara déduit Halochashiv alayhu mai asur. Ça veut dire que s'il n'y avait pas pensé avant Shabbat à manger de ce miel, alors en effet ce serait interdit de déposer dessus une Mahatzelet au titre de Rabbi Yitzhak qui nous a dit En keli nital et le davar nital. Alors dans ce cas-là, Yachi, si c'était vrai, Hadetane ou bilvat shelo itkaven latsud, liflog velitne vedida, bam edvarim amorim shechishev alehen, avalo chishev alehen, asur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Braïta avait besoin de me dire à la fin ou bilvat shelo itkaven latsud? Ça veut dire, la Braïta me présente deux cas de figure. Un cas de Heter, d'autorisation, et un cas de Issour. Heter, Issour. C'est quoi le Heter? Quand il n'a pas de Kavana là-dessous. Quand est-ce que c'est Assour? S'il a une Kavana là-dessous. S'il a une Kavana de capturer les abeilles. Mais tu n'as pas besoin d'en arriver là. Même sans avoir la Kavana de capturer les abeilles, je peux te trouver un cas de Issour. Comment? Ça dépend s'il avait pensé consommer ce miel avant Shabbat ou pas. Si avant Shabbat il a pensé à ce miel, alors en effet ce n'est plus Mouktsé. Mais si avant Shabbat il n'avait pas pensé à ce miel, alors le miel est Mouktsé, puisqu'il était réservé aux abeilles. Dans ce cas-là, Rabbi Moshe mettait sur muet, Mehila. Étant donné que tu as une possibilité de me présenter deux cas de figure, Heter, Issour, dans le même cadre, dans le même contexte, c'est beaucoup mieux, plutôt que d'aller me chercher l'histoire de Tzeda. Si la Braïta n'a trouvé que le cas de Tzeda pour m'interdire, sous-entendu qu'il n'y a pas d'autre cas. Alors, toi tu me dis qu'on parle ici qu'il y a dedans deux chalotes de dvache et il y avait pensé avant Shabbat manger ce miel et donc ce n'était plus destiné aux abeilles, alors ce n'était plus Mouktsé, c'est pour cela qu'il a le droit de mettre dessus une Machatzelet, mais sinon ça aurait été Mouktsé si c'était vrai, alors que la Braïta me le dise. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus beau. S'il n'a pas dit ça, ça veut dire que non, on n'en est pas là-dedans du tout. C'est faux ce que tu m'as donné comme réponse. La Gemara tire son épingle du jeu. Elle répond à cette question qui est très forte. Hakamash ma'alan, afalpi shechishev alehem, bilvat shelo itkaven latsud. Il te dit, le chidouche de la Braïta est le suivant. Que même dans le cas que je t'ai autorisé à savoir que c'est pas Mouktsé, si tu as pensé à cela avant Shabbat, mais on peut prendre la Machatzelet et recouvrir que tu as le droit de capturer les abeilles. Il ne faut pas que tu aies l'intention de capturer les abeilles. Ça veut dire que c'est une condition dans l'autorisation que je t'ai donnée. C'est pas simplement que je viens te chercher un cas de Issour. Je te pose une condition. Et je te dis, quand est-ce que je t'autorise de mettre la Machatzelet pour protéger le miel sur lequel tu comptes pour manger pendant le Shabbat? Et en effet, dans ce cas-là, le miel n'est pas Mouktsé, tu as le droit de mettre dessus la Machatzelet. Mais attention, il y a quelque chose qui pourrait t'interdire ce geste. C'est si tu as l'intention de capturer les abeilles. Tzeda, ça reste assourd. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, ça veut dire quoi? Que s'il n'a pas l'intention de capturer les abeilles, alors c'est permis. Mais il les capture! Alors forcément, d'après qui c'est moutard? D'après Rabbi Shimon, qui a dit Davar she'eno mitkaven moutard. Regardez, Mané, qui est l'auteur de cette braïta qui autorise? Et Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon qui a dit Davar she'eno mitkaven moutard, l'itle mouktsé. Là, Rabbi Shimon, on connaît sa chita.
Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sont dans une mahloket farouche à propos du Mouktsé. Rabbi Yehuda, il a plein de Mouktsé Shabbat. Rabbi Shimon a très très peu de Mouktsé. Il n'a que Mouktsé Mehamat Hisaron Kis, Mouktsé Dedecha Obi Yadaim, mais Kitsour. Rabbi Shimon n'a pas de Mouktsé. Alors c'est Halot Dvash. Pourquoi tu me dis Chishev Alehem Le'echol? Mais si c'est d'après Rabbi Shimon, Bichlal, on a besoin de rien. Pour Rabbi Shimon, il n'y a même pas le dîme de Mouktsé. Les Rabbi Yehuda, et si tu vas me dire que l'auteur de la Braïta c'est Rabbi Yehuda, que oui, il a le dîme de Mouktsé, alors Kilo Mitkaven Maïhave, Hadavar Shem Mitkaven Asur. Qu'est-ce que ça veut dire que ce bonhomme qui met la Machatzelet, il ne faut pas qu'il ait l'intention de capturer les abeilles. Mais même s'il n'a pas l'intention, d'après Rabbi Yehuda, on a un dîme d'Avar Sheno Mitkaven Asur. Alors, ça change quoi qu'il n'ait pas de kavana de capturer, mais ça reste tout de même un geste interdit. Je répète la question. Il lui réfute la réponse, il lui dit, tu ne peux pas me dire qu'il s'agit ici de Mouktsé par rapport au Chalot Vache. Parce que, si on tient du Mouktsé, alors pourquoi est-ce que quand il n'a pas de kavana de capturer, il a le droit de mettre la Machatzelet? Mais Rabbi Yehuda qui tient du Mouktsé, d'autre part il dit d'avoir chez nous Mitkaven Assour, même s'il n'est pas Mitkaven là-dessous, ça doit être interdit. Et si tu vas me dire que cette Braïta, l'auteur de Braïta, c'est Rabbi Shimon qui dit d'avoir chez nous Mitkaven Moutar, et c'est pour ça que quand il n'est pas Mitkaven là-dessous, c'est permis. Mais d'après Rabbi Shimon, Bichlal, il n'y a aucun problème de Mouktsé. Rabbi Shimon, il ne tient pas de Mouktsé. Pour lui, c'est permis. Alors, je ne comprends pas. Écoutez la beauté de la réponse. Le'olam Rabbi Yehuda, umayu bilvat shelo yitkaven latsud, shelo ya'asena kimtsuda, delishbok leu revacha, ki echi delo litsedo mimela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'en réalité, mettre l'auteur ici de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, et qui tient du Issur Mouktsé. Et c'est la raison pour laquelle il fallait qu'avant Shabbat, changer d'avis avant Shabbat, et ainsi de suite. T'as pas besoin de tout cela. T'as pas besoin de tout cela. Il n'est pas écrit hiver et été. Bimot achama et bimot ageshamim. Il y a écrit bachama, soleil, bakshamim, sous la pluie. De quoi on parle? On parle du printemps. Et on parle de l'automne. Yomé Nissan, printemps. Yomé Tishri, l'automne. À ce moment-là, il y a encore du miel dans les ruches. Et donc, lorsqu'il a dit Kaveret Shesh Badvash, c'est une ruche pleine de miel. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il met la Machatzelet, la bâche, pour protéger de quoi? Eh bien, parfois du soleil, parce qu'au printemps, vous avez du soleil, mais vous avez aussi parfois de la pluie. Vous avez vu à Pessah? On a eu aussi de la pluie. Vous avez, en automne, aussi du soleil, aussi de la pluie. Et on a aussi du miel. Ika Chama, Ika Geshamim, Veika Devash. Et étant donné que on cherche une situation de miel qui n'est pas Mouktsé, très facile. Une ruche d'abeilles où il y a du miel. Et le miel n'est pas Mouktsé, puisque au contraire, l'apiculteur veut se servir de ce miel. Tout le problème, c'était Geshamim. Il lui a dit, c'est pas écrit Yemot Geshamim, c'est écrit Geshamim. Eh bien, il y a une période où il y a de la pluie, même si ce n'est pas l'hiver. Aïe, 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 aïe. Amar lehu Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit à ses élèves, Poukou veimroule le Rabbi Yitzhak, kvar tirgema Ravuna lishmatach bebavel. Rav Sheshet a dit à ses élèves, allez-y rassurer Rabbi Yitzhak. Dites-lui qu'il a raison dans ce qu'il a dit.
il nous a enseigné un principe, en keli nital, et là les davar nital. On ne peut déplacer un objet qui n'est pas mouktsé pendant Shabbat que pour protéger un objet qui n'est pas mouktsé. Mais tu ne peux pas déplacer un objet qui n'est pas mouktsé pour sauvegarder et sécuriser un objet qui est mouktsé. Il lui a dit, sache que tu dis vrai. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le seul. Tu as déjà été devancé par un grand rave. C'était Rav Huna, en Babylonie. De Amar Rav Huna, Osin mechitza lamet bishvil hay, ve'en osin mechitza lamet bishvil hamet. Vous savez que le mort est mouktsé Shabbat. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on avait vue de David HaMelech, qui est décédé un jour de Shabbat, et il était exposé au soleil, et Shlomo HaMelech a demandé au Chachamim, comment faut-il faire pour le déplacer vers l'ombre? Alors ils lui ont dit, mets dessus, sur son corps, un bébé, ou kikar, ou un pain, qui ne sont pas mouktsés. Et quand le mort va devenir le support du pain ou du bébé, eh bien on pourra le transporter de cette manière par cette astuce. C'est une autorisation pour déplacer le mort en mettant sur lui quelque chose qui n'est pas mouktsé et le déplacer, bien que lui-même il est mouktsé. Alors, la halakha, elle est la suivante. Est-ce qu'on a le droit de prendre un drap, une bâche, pour recouvrir le mort qui est exposé au soleil? D'après Rabbi Yitzhak, qui nous a dit en keli nital et là les davar nital, eh bien c'est assour, interdit, puisque le maître est mouktsé, tu n'as pas le droit de prendre un drap pour recouvrir le maître, bien que le drap n'est pas mouktsé dans l'absolu. Eh bien, Rav Huna avait dit la même chose. Par contre, on a le droit de prendre un drap pour le vivant. C'est quoi cette histoire? Regardez la beauté de l'astuce. Maïhi, c'est quoi ça? De Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Vechentana Shila Mari. Rav Shmuel bar Yehuda l'a enseigné également, Shila Mari l'a enseigné. Met Amutal Bachama. Si on a un cadavre, un défunt qui est exposé au soleil, et nous craignons la putréfaction. Baïm Shene Bene Adam Bioshvin Betsido. C'est quoi l'astuce? On dit à deux hommes vivants d'aller s'allonger à côté de lui, un à droite et un à gauche. Hamlahem ilemata, et à un moment donné, il dit aïe, aïe, j'ai mal au dos, il fait trop chaud, le sol il brûle. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent un lit. Au début, ils sont allongés par terre, il fait trop chaud, ils disent ah non, 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 non. Ils apportent un lit, ils s'allongent, ils font un bain de soleil. Un bain de soleil sur une mita, à droite et à gauche du mort. Et après ça, ils disent Hamlahem ilema'ala. Ouh là là, il y a du soleil là-haut. On a mal aux yeux. Et ça nous fait trop chaud le soleil. Ils vont chercher un drap pour se couvrir eux-mêmes, se protéger du soleil. Ils vont chercher un grand drap. Et comme il y en a un à droite du mort et l'autre à gauche du mort, alors le drap maintenant, il est étendu sur les trois, sur les deux vivants et sur le mort qui est entre eux. Ensuite, Zezokev mitato venishmat veolerlo, Vezezokev mitato venishmat veolerlo, venimtset mechitza asuya meelea. Et après, lorsqu'il se lève, il retourne le lit sur le côté, et l'autre retourne le lit sur le côté, en se levant, et c'est comme ça que le drap va être étendu de manière superposée au-dessus du mort. Et ça, c'était l'astuce.